Dans les décombres, les équipes de secours azéries récupèrent les corps sans vie. La violence du bombardement ne leur a laissé aucune chance. De ces bâtiments résidentiels, il ne reste quasiment plus rien. Les habitants de Ganja, la deuxième plus grande ville d'Azerbaïdjan, sont sous le choc. Il était 2 heures du matin, nous dormions. J'ai entendu un bruit énorme et j'ai vu tout ce qui me tombait dessus. Du verre, du bois, le mur, tout. Les premiers rapports font état d'au moins 7 morts et plusieurs dizaines de blessés, principalement des civils. La ville de Ganja est à plus de 100 km du lieu des opérations militaires. Quelle était la raison d'attaquer la ville de Mingueshevir en Azerbaïdjan? Il n'y a pas d'objectif militaire précis ici. De l'autre côté de la ligne de front, à Stepanakert, sous contrôle arménien, les mêmes scènes de désolation. La capitale disputée du Haut-Karabakh a elle aussi été sous le feu des bombardements. Chaque camp s'accuse mutuellement d'avoir tiré le premier. Si dans un jour ou deux, nous ne voyons pas la volonté de l'Azerbaïdjan pour une résolution pacifique, j'appellerai d'abord toutes les autorités arméniennes à reconnaître le Karabakh et ensuite les organisations internationales et tous les pays du monde. Le cessez-le-feu, conclu hier entre les deux parties sous l'égide de Moscou, semble déjà bien loin. Les appels répétés à l'arrêt des combats par la communauté internationale n'y changent rien. La guerre entre Arméniens et Azerbaïdjanais pour le contrôle du Haut-Karabakh continue et les civils sont les premiers à en payer le prix.